Bonjour Germain. Bonjour. Alors aujourd'hui, on parle de Saint Joseph et entre autres de son humilité. J'ai repensé beaucoup à cette question-là que tu m'as posée, puis finalement, ce qui m'est revenu le plus, c'est l'humilité de Joseph. Dans le fond, Joseph a été contaminé par Marie. Jean de la Croix dit l'amour rend semblable à l'objet aimé. Joseph, devant le mystère de Marie, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une femme qui disait oui constamment, puis qui ne se posait pas de questions. Elle faisait confiance à Dieu. Ce qui fait que Joseph, plus il a appris avec Marie à ne plus se casser la tête, ne plus poser de questions, obéir. Obéir, parce qu'une des premières caractéristiques, selon moi, de l'humilité, l'obéissance. Et Thérèse d'Avila nous enseigne que l'obéissance sauve toujours. Donc, Joseph a développé avec Marie un côté contemplatif, un côté silencieux, dans lequel il n'essayait plus de raisonner le plan de Dieu, il essayait juste d'être docile à son plan, ce qui fait que Joseph a pu se lever en pleine nuit et dire on part pour l'Égypte. Mais Joseph a pu accepter, sans se casser la tête, de dire OK, je ne répudie pas Marie, je l'accepte dans ma vie. Déjà, il y a un mystère absolument extraordinaire pour moi qui réside dans l'humilité de Joseph. Cette humilité-là aussi, en faisant un homme de silence, l'a amené à approfondir encore plus ce mystère-là. Parce que pour Joseph, tu vois, l'humilité véritable, c'est de consentir à ce qu'on est. Joseph a dû avoir à accepter l'être humain limité qui était par rapport à Marie, qui était un chef-d'œuvre de la grâce. Ce qui fait qu'en suivant Marie, il ne pouvait pas se tromper. S'il était docile à son enseignement, bien que sentir le parfum de Marie d'humilité, ça l'a amené dans cette dimension-là de la vie. La paternité, c'est quelque chose de grand. Là. Pour moi, c'est quelque chose de merveilleux. Il faut vivre ça. Je pourrais en parler longtemps. Vivre ça. La paternité, pour moi, c'est se donner entièrement à sa famille, à sa femme. Puis, je me suis aperçu qu'au fil du temps, on a besoin d'enfants. Puis les enfants ont besoin de nous. Ça fait que ça marche des deux sens. Je ne pensais pas que c'était aussi profond que ça. On vit plein de choses qui nous font grandir, autant que les enfants qu'on peut les faire grandir. Le plus beau dans la paternité, c'est ça. C'est le lien familial qu'on a ensemble. Avec nos défauts puis nos qualités. Puis on se fortifie les uns les autres. On grandit là-dedans. De plus en plus, c'est fort. De plus en plus, c'est solide. J'aimerais que tout le monde vive ça au moins une fois dans leur vie. C'est sûr qu'il y en a qui n'ont pas d'enfants. Ils peuvent vivre ça autrement, autrement, puis ça doit être aussi beau. Là. Mais c'est quelque chose à vivre que le Seigneur a fait. Moi, je crois en Dieu. Puis, ça ne marche pas toute seule non plus, la famille, ça marche avec Dieu. Moi, je vois ça de même. Parce que moi, mon père me disait tout le temps, tu sais, Carl, tu as un père terrestre, mais il y a un père céleste aussi, tu peux lui demander. Il me disait qu'il y avait eu des belles choses avec lui. Quand on se confie à Dieu, on a des réponses. Je vous encourage à vivre ça aussi, avec Dieu. Merci tout le monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ô glorieux Saint Joseph, chef de la Sainte Famille de Nazareth, si zélé à pourvoir à tous ses besoins,
étends sur nos familles, nos proches et nos communautés ta tendre sollicitude. Prends sous ta conduite toutes les affaires spirituelles et temporelles qui les concernent, et fais que leur issue soit pour la gloire de Dieu et le salut de nos âmes. Amen. Demandons au Seigneur de nous bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.